Nous allons poursuivre avec la leçon 3, structure de la paye. À l'introduction, nous avons vu les terminologies et les définitions en ce qui concerne les rubriques et les constantes. Donc, nous n'allons plus revenir sur cet objectif, mais nous allons plutôt parler ici, ou encore nous allons ici créer les rubriques de salaire et des constantes. Mais avant de créer les rubriques de salaire et des constantes, nous allons ici vous expliquer la procédure à suivre lors de la création des rubriques et des constantes. Cela donc vous permettra de mieux comprendre le paramétrage que nous allons faire tout à l'heure dans la préparation des différents bulletins de paie des salariés. Alors dans cette leçon, nous allons évoluer avec la création des rubriques et des constantes. Mais avant cela, nous allons ici vous expliquer ce que c'est qu'une rubrique, ce que c'est qu'une constante, quel est l'objectif d'une rubrique et d'une constante. Vous avez vu cela dans la première leçon, les différents types de rubriques que nous avions dans Multisage et les constantes, c'est-à-dire l'objectif d'une constante. Je vais encore revenir dessus pour donner plus des éclaircissements sur la création de ces différents éléments, rubriques constantes. Alors, vous avez qu'un bulletin de paie renferme des rubriques qui sont créées en fonction des paramètres de multisage. Toutes les rubriques contiennent des valeurs fixes appelées constantes qui peuvent être créées. Alors, une constante type rubrique peut être liée à une rubrique ou à une constante. C'est-à-dire quoi? Alors, tout simplement, nous aurions ici besoin de créer des constantes type rubrique pour les utiliser plus tard dans des constantes personnalisées, parce qu'il y a des rubriques qui nécessitent ici le calcul. Du moins, il va falloir ici utiliser d'autres rubriques. Alors, pour ne pas travailler entre rubriques, il est préférable de créer des constantes type rubrique et de travailler avec cette constante-là. Alors, ce sont les constantes personnalisées qui pourront ici utiliser des constantes type rubrique. Voilà, donc c'est ce lien-là, rubrique, constante type rubrique et constante personnalisée qui pourront nous permettre de mettre en place un bulletin de paie. Donc vous allez voir cela plus tard, comment cela s'effectue si vous n'arrivez toujours pas à comprendre le principe. Alors, précédemment, nous avions vu les types de rubriques, c'est-à-dire rubrique type brut, cotisation non soumise. Ok, et les constants type calcul, test, tranche, prédéfini, cumul, rubrique, message, date, événement, réponse, congé. Donc, on a les différents types de constantes qui respectent ces différents éléments-là. Alors, en créant une constante, on peut choisir une constante de type calcul, on peut choisir une constante de type test, dans la mesure où on veut faire des si, on peut les tests et les conditions. Constante type tranche par rapport aux intervalles pour définir qui existe déjà depuis, cumul pour faire le cumul, rubrique pour pouvoir lier ici les constantes aux rubriques et utiliser ces constantes. Donc lorsqu'on crée des constantes type rubrique, c'est parce qu'on veut utiliser des constantes dans les opérations. Et ces opérations donc, seront ici appelées les constantes type personnalisées. On va créer des constantes type personnalisées qui pourront utiliser les constantes type rubrique dans les opérations, dans les calculs. Ok, donc là, nous sommes sur les différents types de constantes, différents types de rubriques. Maintenant, nous allons évoluer avec la création de constantes personnalisées. Alors, vous vous rendez compte que depuis, nous sommes en train d'évoquer la cause des constantes personnalisées. En fait, c'est quoi les constantes personnalisées? Vous devez savoir qu'il y a des rubriques qui nécessitent ici l'intervention des autres rubriques en fait. Donc, il y a des rubriques qui ont besoin ici d'utiliser d'autres rubriques dans les calculs. Alors, comme on l'a dit depuis le début, que nous ne pouvions pas utiliser des rubriques entre elles pour effectuer les calculs. C'est la raison pour laquelle on passe par les constantes type rubrique, afin maintenant de les utiliser dans les calculs, dans les constantes personnalisées. Vous voyez un peu. Alors en faisant le lien entre les rubriques et les constantes type rubrique, constantes personnalisées, tout sera mis sur pied. Donc lorsque vous avez déjà créé des rubriques et vous avez créé des constantes type rubrique et des constantes personnalisées, vous avez tout paramétré. Alors donc, ici, quelles sont les constantes personnalisées que nous allons créer ici dans la démonstration plus tard? Ici, ce sera le salaire de base, le salaire brut cotisable, plafonné, salaire brut cotisable non plafonné, PVD, salaire brut taxable intermédiaire, salaire brut taxable définitif, salaire net taxable, valeur des AN, avantage nature, évaluation des AN. Donc voilà, donc c'est différentes constantes que nous allons créer, personnalisées que nous allons créer, et qui seront
ou qui seront utilisés ici dans des rubriques autres que d'autres, parce que ces rubriques, comme on l'a dit, nécessitent ici l'intervention des autres rubriques. Donc c'est la raison pour laquelle ces rubriques-là sont bel et bien listées devant vous: l'IEPP, DTL, CF, RAF, V, FNE, PVID. Ce sont ces rubriques qui ont besoin d'utiliser d'autres rubriques pour les calculs. Alors, pour que cela soit très facile, on est passé donc par les constantes type rubrique, ok? Et à travers ces constantes type rubrique, on a utilisé ces constantes type rubrique pour pouvoir créer donc les constantes personnalisées. Et une fois que les constantes personnalisées ont été mises en place, ok? Excusez-moi pour la répétition. Une fois que les constantes type personnalisées ont été mises en place, on peut maintenant directement lier ces constantes personnalisées aux rubriques IEPP, DTL, CF, RAF, FNE et PVD. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe. Alors, on va donc poursuivre ici. Bon, en ce qui concerne les constantes personnalisées, vous devez savoir que bon, il y a des constantes qui auront besoin d'autres constantes. Ça veut dire qu'il y a une constante qui dépend des autres. Par exemple, ici, la constante salaire brut taxa cotisable non plafonné dépend du salaire brut. Donc, ça veut dire que cette constante-là, il y aura. Bref, on peut dire que la constante du salaire brut taxa prendra en compte le salaire brut. Ok, on dira que la constante salaire brut cotisable plancher prendra en compte la constante salaire brut cotisable non plancher. Donc, c'est les constantes personnalisées que nous créons et qui utiliseront ici dans les calculs les constantes type rubrique. Mais tout de même, vous devez savoir que il y aura aussi des constantes personnalisées qui seront ici intégrées dans d'autres constantes personnalisées. D'accord? Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez ce lien-là. La constante personnalisée, salaire brut, est liée à la constante, bref, est inclus, du moins la constante brut cotisable non plafonnée a besoin de la constante salaire brut. La constante salaire brut cotisable plancher a besoin du salaire brut cotisable non plancher. La constante salaire brut cotisable plancher plafonné a besoin de la constante salaire brut cotisable plancher. Et salaire brut taxable ici sera utilisé dans le salaire brut taxable intermédiaire. Et la base de crédit foncier a besoin du salaire brut. Et le salaire net taxable aura besoin ici du PVD et du salaire brut taxable définitif. Et qui à son tour a besoin ici de la valeur nette des AN. Donc, ça c'est les différents liens qui pourront exister dans le calcul. Hein. Et vous devez savoir que dans le jeu, ces différentes constantes aussi ont besoin des constantes type rubrique. Ok? Voilà, donc c'était un peu cette précision que nous voulions aussi apporter dans cette constante type rubrique, constante personnalisée. Alors maintenant, quand on parle de dépendance, ok, lorsqu'on parle de dépendance, on dit peut-être que salaire brut cotisable non plancher dépend du salaire brut, salaire brut cotisable plancher dépend du salaire brut cotisable non plancher, salaire brut cotisable plancher dépend du salaire brut cotisable plafonné dépend du salaire brut cotisable plancher. Vous verrez donc cela ici dans cette démonstration, c'est-à-dire ici, vous voyez que là, ce sont les différentes constantes que nous allons créer et là, voici les opérations. Donc, vous voyez qu'ici, le salaire brut cotisable non plancher a besoin, ici, c'est le salaire brut moins les indemnités représentatives. Non, c'est pas ça, non, ok, ce sont les indemnités uniquement. Les transports, déplacements, prime transport, allocation, absence, chômage technique. Ok. Alors, ici, salaire brut cotisable. Bon, les IRAN, ce sont les indemnités représentatives des avantages en nature. Donc, bien, en ce qui concerne d'autres types de constantes personnalisées, on va utiliser ici ces différentes opérations pour pouvoir les calculer. D'accord? Donc, vous aurez ce cours avec vous pour que vous puissiez aussi le garder et à chaque fois que vous aurez besoin de paramétrer votre outil Sage, vous pouvez facilement paramétrer sans problème. Ou encore pendant le cours, vous pouvez l'avoir avec vous et vous l'utiliser au fur et à mesure. Après avoir bien compris le paramétrage, parce que le paramétrage est un élément un peu complexe. Donc il va falloir que vous essayez de bien comprendre, bien maîtriser le principe. Alors donc voici les différentes constantes que nous allons créer ensemble, ok, en utilisant ces différentes opérations. Vous voyez ici devant, d'accord. Alors nous allons ici évoluer avec la suite. Voilà les différentes constantes qu'on va créer, ok, constantes personnalisées. Alors vous aurez ce fichier Excel avec vous puisque nous allons procéder ici à la création de ces différentes rubriques.
Ok. Là, vous aurez ici la possibilité de créer avec nous les différentes rubriques, c'est-à-dire rubrique salaire de base, salaire heure supplémentaire 120%, 130%, 140%, salaire heure de nuit. Ensuite, ainsi, les codes mémo que nous allons créer dans Sage 100, Sage PI7, les formules que nous allons utiliser dans la création de ces différentes rubriques-là, les montants, bon, ce seront les gains. Et plus tard, nous allons ici créer ces rubriques. Voilà les rubriques qui nécessitent un peu l'intervention de ces différentes rubriques. Mais ces rubriques ne seront pas directement utilisées. Nous allons créer des constantes type rubrique pour reprendre encore ces rubriques et pouvoir plus tard maintenant utiliser les constantes type rubrique dans des constantes qui seront liées à ces rubriques-ci. Ok, voilà. Donc, ça veut dire qu'on va créer déjà ici, premièrement, les rubriques. On va encore recréer ces rubriques au niveau des constantes, mais ça sera des constantes de type rubrique. Et plus tard, créer des constantes personnalisées que nous allons aussi utiliser pour les calculs qui seront directement liés à ces rubriques de cotisation. Tout cela sera bel et bien lié. Bien. Donc, vous aurez ce fichier avec vous pour vous permettre aussi de renseigner de créer ces différentes rubriques dans votre outil Sage I7. Et voilà. Et bon, et si vous avez un petit bulletin déjà préparé, conçu pour vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi à chaque fois. Bon, c'est vrai que si vous avez beaucoup de salariés, vous pouvez pas, ça ne pourra pas réellement vous aider parce qu'à chaque fois il faut ressaisir les valeurs dans le bulletin pour le salarié, imprimer et voilà. Donc c'est pourquoi Sage I7 est la solution à la mesure où vous avez déjà plus de 10, 11, voire même 5 employés pour aller plus rapidement et aussi avoir des documents pour pouvoir les passer automatiquement à la comptabilité. Donc c'est pourquoi ça ici est un outil vraiment adéquat pour pouvoir contrôler vos salariés, les formations, les prêts, les acomptes. Bref, les heures supplémentaires, vraiment tout y est dans votre outil Sage I7. Donc, bon, bref, ça c'est juste pour avoir l'aperçu de comment se prend un bulletin de paie dans l'outil Excel. Et ça peut aussi vous servir lorsque vous voulez imprimer 2, 3, 4 bulletins ou 5 bulletins pour quelques employés. Alors voilà dans les différentes rubriques que nous allons créer dans l'outil Sage I7 avec les formules. Nous allons l'appliquer pour pouvoir créer ces rubriques. Et nous allons reprendre encore ces rubriques dans les constantes, mais nous allons tout simplement les lier à ces différentes rubriques-ci. On ne va plus refaire encore les formules, non, ça sera déjà fait une fois en créant les rubriques simples. Et en créant les constantes, on va les créer, mais les rendre type rubrique pour pouvoir les relier à ces rubriques. Et plus tard, maintenant, utiliser ces rubriques type constantes pour pouvoir calculer les constantes et les relier avec ces rubriques de cotisation.